Ah, j'ai laissé ma vapoteuse. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est un an plus tard de mes super bleach que j'ai eu cet été. Je voulais vous reparler de tout ce qui s'est passé depuis. Euh, Ah, mon Dieu, moi et moi-même. Donc, ben bref, ben c'est ça. Je vais vous montrer l'état de ma tête, sachant que mes cheveux sont jamais propres quand je fais des vidéos. Est-ce que je me rebleacherais les cheveux autant? Je sais pas, mais pour passer, tu sais, quand t'aimes pas ta couleur, excuse-moi le chat, merci. Quand t'aimes pas ta couleur, tu l'aimes pas pis t'es prête à tout. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, ça c'est mes cheveux. Mes cheveux ont toutes cassé, aller jusque-là, ici comme ça. C'est comme une belle coupe pour les vieilles de la vieille Nick Carter. Tout a été cassé. Et puis, ma longueur, c'est pas, vous pouvez voir avec le soleil. C'est ça. C'est comme ça depuis l'été passé. Il a fallu que j'aille les refaire couper 2 fois depuis. Ils me les ont coupés extrêmement court. J'étais arrivée avec la coupe de... Comment ça s'appelle, Charlie, dans la chocolaterie? Une boule. Carrément une boule. Puis... C'était vraiment laid. Là, tranquillement, on est après reprendre le dessus. On essaie que ça pousse. J'ai quand même passé les cheveux d'ici à genre... C'est ça. Genre, je pourrais me faire raser en toute la tête, puis genre, c'est ça. Fait que, ben déçu. J'ai bien hâte d'être capable de me refaire une couette qui a de l'allure, puis d'avoir un chignon ou quelque chose à placer. J'ai vraiment très hâte. Est-ce que je le referais? Je le referais avec une coiffeuse. Hein? Je me réitère sur la vidéo d'avant. Ceux qui l'ont pas vu, là, c'est plus bas. Genre, je passe de noir à blonde, là. Ouais, ça. Fait que, faites pas ça. Ben, à moins que vous ayez vraiment le... Ça vous dérange pas de vous retrouver les cheveux très courts, là, mais... S'il y a pas de lumière, là, c'est une catastrophe. Une putain de catastrophe. Ce qui fait que mon cheveu tient encore, dans le fond, c'est le fait que je l'ai pas teint depuis... Teindu? Que je l'ai pas teindu depuis... écoute, depuis la dernière coloration que j'ai faite, qui était la coloration Biomagique, si je me trompe pas. Pour les commentaires aussi qu'il y avait face au fait que c'était pas permanent. Ben moi, en tout cas, j'ai encore une super de belle couleur. Ma couleur, elle a pas vraiment changé. Sachant que... Bon, je vais me placer, je fais un peu, là. Je vais faire semblant que... que j'ai pas coupe à Nick Carter. Mais, ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai donné des gros traitements au shampoing bleu dans mes cheveux. Puis, just saying, pour les personnes qui cherchent vraiment à avoir un beau résultat avec le shampoing bleu, j'avais vu ça sur une autre chaîne, donc c'est pas moi qui a découvert ça. C'est faites comme si vous donniez une teinture avec votre shampoing. Ça fait que, tu sais, prenez-le pas comme le shampoing tel quel, mais genre, prenez-le dans vos mains sur un cheveu sec, puis allez vous en appliquer sur les pointes, ce qui va faire que vraiment, tu sais, le côté jaune va partir. Bon, je dis pas que j'ai les cheveux parfaits blonds, là, mais je dis juste que j'ai beaucoup moins de jaune depuis que je fais ça. Puis, ben c'est ça. Fait que je donne beaucoup de traitements encore. Phyto, c'est terminé. Maintenant, en fait, je mets de l'huile de noix de coco. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Attendez, je vais aller vous le chercher, bougez pas. Donc, ça se présente comme ça dans le fond, puis bon, j'ai eu un petit problème lors de mon ramassage, parce que, tu sais, tout le monde sait que présentement, on est dans le COVID-19. Je fais beaucoup d'épicerie en ligne, en fait, je ne fais que ça. Et puis, j'avais coché qu'on pouvait me donner un produit comparable, et je me suis retrouvée avec de l'huile de noix de coco à la saveur de beurre. Tout ça pour mes cheveux. Je sens le gros pot de margarine, écoute. Fait que c'est ça. Fait que je me fais des traitements avec ça. Dans le fond, en fait, mon cheveu sent pas... ça sent sur le coup, là, le beurre. Mais après ça, c'est terminé. Je veux dire, une fois qu'on se lave les cheveux, l'odeur s'en va, là. Fait que ça va. Fait que... Puis moi, je dors toute la nuit avec ça. Puis tranquillement, ça a vraiment comme... Je peux pas dire que ça a récupéré mon cheveu, là. Mon cheveu, je vais juste me passer main dedans depuis l'année passée. Puis il m'en reste tout le temps dans mes mains, là. Tout le temps. Il casse, il arrête juste jamais de casser. Je veux dire...
je pense qu'ils vont casser jusqu'à temps qu'il reste juste ma couleur naturelle. Puis en fait, là, présentement, le but, c'est vraiment de retrouver ma couleur naturelle parce que c'est pas la couleur que je préfère, mais c'est vraiment celle qui demande le moins d'entretien. Puis là, c'est sûr, je commence à avoir des cheveux blancs en vieillissant. Par contre, quand ils seront vraiment trop grisâtres, là, je les teindrai. Mais pour l'instant, je veux dire, je suis quand même une châtaine claire, ça fait que c'est quand même nice pour ça, là. Ça se voit vraiment moins. Donc, ben c'est ça. Fait que est-ce que je pourrais vous conseiller de vous bleacher les cheveux, genre, je me rappelle même plus combien de fois, je pense que c'était comme 4 fois, puis avoir 3 teintures en dedans de 3 semaines? Non, faites pas ça. Faites pas ça à moins que ça vous dérange pas de vous retrouver avec une coupe aussi disparate. J'ai fait revirer des petits cœurs de coiffeuse avec mes cheveux. Ça a été une catastrophe. Ils ont tout cassé après le biomagique. Je sais pas si c'est le biomagique qui est comme juste dead, mais clairement qu'après 4 bleach, 3 teintures, j'étais arrivée chez la coiffeuse, elle m'a mis un semi-permanent, puis qu'après ça, j'étais allée me foutre une teinture. Genre, c'était le dernier coup que je pouvais donner, là. Ça fait que c'est ça. Si vous voulez avoir d'autres informations, parce que moi, j'aime ça toujours donner des informations sur mes cheveux, puis là, j'arrête pas de les regarder, puis je suis comme genre, oh my god, à quel point j'ai la tête scrap, dégueulasse, grasse et pas belle. Mais c'est ça, dans le fond, je sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ben, anciennement, ça s'appelait Elisa by to Brand. Maintenant, je pense que c'est Elisa Tumblr, quelque chose qui ressemble à ça. Elle a sorti sa nouvelle vidéo dernièrement qui était pour la pousse de cheveux avec des produits naturels qui sont le miel, le vinaigre de cidre de pomme et puis de l'eau chaude avec certaines quantités. Qui aidait à faire pousser, je pense, c'était en 2 semaines, 2 cm. Donc, j'ai commencé cette formule-là, ça fait déjà 1 semaine depuis, en fait, ça fait 1 semaine, présentement là, aujourd'hui. Je sais pas si on poussé, mon Dieu Seigneur, je parle comme une vieille. Je sais pas si on poussé, honnêtement, je pourrais pas vous dire. Ce que ça promettait, c'était entre 1 et 2 cm par 2 semaines. Donc, honnêtement, ça peut pas faire de tort, là. Du vinaigre de cidre de pomme, personne n'en est mort. Et puis du miel dans de l'eau chaude non plus. Donc, ça me stresse pas. Mais j'essaie tout pour essayer de retrouver une coupe de cheveux qui a de l'allure. Puis une tête qui a du bon sens. Parce que honnêtement, c'est vraiment une cata. Depuis le début de ce traitement-là, je peux vous dire que là, ben, le traitement que je vais mettre en parenthèse, qui est pas l'huile de noix de coco, mais qui est vraiment la petite formule magique à Elisa by to Brand, qui est rendue avec son nouveau Elisa Tumblr, je crois. Je suis présentement capable de m'attacher les cheveux sans que... Ben, oui, là, c'est sûr que si je fais ça, mes petits cheveux vont retomber. Mais avec 3 barbie pins, ça tient. Alors que, voilà, 1 semaine, c'était pratico-impossible là, de m'attacher les cheveux. Donc, je sais pas si c'est dans ma tête. Peut-être que j'avais juste pas essayé depuis ce temps-là de me les attacher. Je veux dire, mais il me semble que ça remonte à vraiment dernièrement que j'essayais de les attacher puis ça fonctionnait pas du tout. Puis moi, ce que j'ai vraiment besoin l'été, c'est comme toutes les filles, genre, il fait chaud, tu veux te faire une couette. Puis là, mes cheveux sont tellement dégueulasses. Puis tu sais, comme, je veux dire, tu sais, ça prend rien. Ils sortent de la couette parce qu'ils sont vraiment tellement courts que, genre, il y a rien à faire avec ça. Fait que, mais en tout cas, je vais vous revenir probablement avec ça. Je veux rien vous promettre parce que souvent, sur la chaîne, je vous promets des choses, puis ça donne que j'ai juste pas le temps de le faire. Ça fait que, puis je trouve ça dole parce qu'à chaque fois, ça doit faire genre depuis que j'habite à ma maison, donc 4 ans que je vous promets que je vais vous faire une vidéo sur quelque chose, puis des fois, j'y pense plus, ou j'ai juste pas le temps, ou la vie fait en sorte que ça arrive pas. Fait que je vous promets rien, mais je vais probablement, au pire, dans le pire des cas, vous le laisser en commentaire ici. De combien de centimètres que j'ai gagné ou pas. Je sais que quand j'avais calculé ma repousse, je l'avais calculé de l'autre côté, comme ça ici, environ à cette hauteur-là. Puis j'arrivais en termes de repousse ici à 7 cm et demi. Donc, ça va être à voir si est-ce que je vais être rendue à 8 cm et demi. Si c'est le cas, je vais continuer le produit. Si c'est pas le cas, ben peut-être c'est juste le temps que mon corps s'ajuste ou simplement que ça ne fonctionne pas. Mais je pense que littéralement, dans ses commentaires, elle semblait dire que, ben pas elle, mais les filles semblaient dire que pour beaucoup d'entre elles, ça a fonctionné. Donc, est-ce que c'est l'été qui fait que les cheveux poussent plus vite? Est-ce que c'est l'hiver? Si je le fais en plein hiver, ça se peut-tu que mes cheveux gardent la même pousse? Je pourrais pas vous dire. Je connais pas ça tant que ça. Ça fait que qui ne sait rien de rien, je m'essaie. Alors là-dessus, ben c'était mon update de mes cheveux bleachés x 1000, puis ben c'est ça. Fait qu'on risque de se revoir
Je dis pas quand, mais à un moment donné, dans un prochain vidéo, je sais que je suis pas très à jour dans mes choses, mais en même temps, j'attends une commande de linge pour cet été. Qui sont 3 bikinis et une paire de shorts. Et j'ai quelques petits chandails à vous montrer que j'ai fait des achats, que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Fait que clairement, ça, c'est sûr et certain que je vous fais une vidéo sur mes achats que j'ai faits. Mes achats pour garder des emplois locaux. Bien entendu, ça veut pas dire que j'achète local, mais j'achète dans des entreprises locales. Donc, moi, c'est pas que je préfère, c'est juste que les vêtements québécois, honnêtement, sont juste vraiment pas achetables. Puis oui, je vais me justifier là-dessus, parce que je comprends que c'est super important présentement avec la situation économique qu'on a au Québec. Il faut vraiment la préserver. Par contre, je peux aussi acheter dans une business locale tout en gardant des emplois locaux. Ça fait que pour ma part à moi, je peux aller d'un bar ou de l'autre. L'important, c'est de ne pas encourager du AliExpress et tout ce que j'ai normalement l'habitude de faire, qui est soit en Chine, aux États-Unis, en Europe. J'essaie vraiment d'encourager nos business et, si je peux me le permettre financièrement, du linge made in Québec. Fait qu'en tout cas, si jamais vous avez envie de discuter, allez-y dans les commentaires. C'est sûr que je passe quand même régulièrement, aller voir s'il y a des nouveaux commentaires pour essayer d'aller répondre, même si je publie pas nécessairement des vidéos. Fait que lâchez-vous là dans les commentaires si vous avez des questions pour moi. Et là-dessus, je vous souhaite de passer une super belle semaine. Je vous embrasse toute ma gang et puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!